Quand on gère une activité indépendante, on a souvent tendance à reléguer le choix de sa banque au rang des simples formalités administratives. Une case à cocher, on n'y pense plus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une véritable décision stratégique. Une décision qui va impacter directement les coûts fixes, le temps passé à s'arracher les cheveux sur la paperasse et surtout la conformité légale face à la montagne de réformes qui arrivent. Bienvenue dans ce décryptage du guide 2026 de la Banque pour micro-entreprises. Au programme de notre analyse aujourd'hui, d'abord un rappel de la réalité légale, ensuite le défi énorme de l'e-facturation. On fera un comparatif clair du marché avant de se pencher sur le grand favori du moment et on terminera par un point très transparent sur les tarifs et les limites. Allez, première étape, la réalité légale. Faisons un point sur ce que dit vraiment la loi, parce qu'il y a pas mal d'idées reçues qui circulent. On constate que beaucoup trop d'indépendants payent pour des services bancaires dont ils n'ont absolument pas besoin, ou à l'inverse, se retrouvent hors la loi sans même s'en rendre compte. Il y a un chiffre magique à retenir, 10 000 euros. Depuis la loi Pacte, la règle est pourtant limpide. L'obligation d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité pro ne se déclenche que si le chiffre d'affaires dépasse ces fameux 10 000 euros pendant 2 années civiles consécutives. En dessous de ce seuil, un simple compte courant classique utilisé uniquement pour l'activité, c'est largement suffisant. Attention tout de même, il y a une exception. Pour tout ce qui touche aux activités commerciales comme l'achat-revente, ce compte séparé est obligatoire dès le tout premier euro encaissé. Et là, on touche du doigt le piège classique. Il y a une différence fondamentale entre un compte dédié et un compte professionnel. La loi exige juste un compte dédié pour séparer les transactions personnelles des transactions professionnelles. Ça, on peut le trouver entre 0 et 5 euros par mois. C'est la conformité de base. De l'autre côté, on a le compte pro qui peut flirter avec les 60 euros mensuels parce qu'il inclut des terminaux de paiement ou des outils ultra complexes. L'erreur la plus courante, c'est de se ruer sur une offre pro hors de prix alors que la législation demande juste une séparation des flux. Deuxième partie de notre décryptage, le fameux défi de la facturation électronique, l'éléphant dans la pièce pour 2026. C'est vraiment ce point précis qui rend le choix de son partenaire bancaire si critique en ce moment. Le calendrier légal s'accélère à une vitesse folle. Dès le mois de septembre 2026, c'est simple, absolument toutes les entreprises en France auront l'obligation légale de pouvoir recevoir des factures électroniques. Et ça ne s'arrête pas là. Un an plus tard, en septembre 2027, les micro-entreprises devront en émettre via des plateformes de dématérialisation certifiées, les fameuses PDP. En clair, ouvrir un compte aujourd'hui dans une banque qui n'intègre pas nativement cette technologie, c'est se tirer une balle dans le pied et s'obliger à tout refaire dans quelques mois. Troisième partie, le comparatif du marché. Jetons un œil aux forces en présence. Quand on regarde le paysage bancaire actuel, c'est comme un grand puzzle. Chaque acteur a vraiment sa spécialité. Prenons Conto, par exemple. C'est un outil fantastique pour les PME grâce à des intégrations comptables hyper poussées. Revolut Business, de son côté, brille vraiment pour les opérations à l'international, même si le fait de ne pas toujours avoir un DIBAN français peut parfois créer des petits frottements administratifs. Et les banques traditionnelles, honnêtement, elles ne sont incontournables que si on a un besoin vital de crédit classique. Mais pour le profil type du micro-entrepreneur en France, c'est Shine qui remporte la mise. Prix d'entrée à 0 euros, un IBAN bien de chez nous et des outils taillés sur mesure. Ce qui nous amène à notre quatrième point, pourquoi Shine s'impose vraiment comme le choix numéro 1 en ce moment. Et on va commencer avec un chiffre qui donne le vertige. 1 milliard d'euros. C'est le chèque monumental signé en novembre 2025 par le géant du logiciel Cegid pour acheter Shine. Pourquoi c'est important de le mentionner? Parce que ça garantit une solidité financière en béton armé. Et surtout, c'est la promesse d'une intégration totalement fluide avec les logiciels de comptabilité de Cegid qui équipent aujourd'hui la très grande majorité des experts comptables du pays. C'est un véritable rouleau compresseur. Mais au-delà des gros sous, ce qui change vraiment la vie, c'est l'interface au quotidien. Shine propose des outils qu'ils appellent Copilot et c'est un vrai game changer. On y trouve la facturation électronique illimitée pour être prêt pour 2026, mais le clou du spectacle, c'est l'estimation automatique des charges URCF. Terminer les calculs d'apothicaire. Le compte évalue les cotisations en temps réel en fonction des encaissements, permet de mettre la somme de côté dans un sous-compte et rappelle même les échéances. On ajoute à ça le scan intelligent des reçus et la catégorisation automatique des dépenses, et la phobie administrative n'est plus qu'un lointain souvenir. On le sait bien, la meilleure appli du monde ne sert strictement à rien si on n'a personne au bout du fil en cas de pépin. Et là-dessus, Shine ne plaisante pas. Pour la 2e année consécutive, ils ont raflé le label de service client de l'année dans leur catégorie. Et attention, ce n'est pas un titre honorifique, c'est validé par des centaines de tests mystères hyper stricts. Leur support est ouvert 7 jours sur 7. Mieux encore, le temps de réponse humain moyen est inférieur à 5 minutes. Quand on a un virement urgent bloqué un vendredi en fin de journée, c'est ce genre de réactivité qui sauve l'activité.
Ajoutez à tout cela une fonctionnalité qui est un vrai soulagement pour beaucoup d'artisans et de commerçants de proximité, la possibilité de déposer des espèces. C'est quelque chose d'extrêmement rare dans l'univers des néobanques. Via un très grand réseau de buralistes partenaires, c'est un jeu d'enfant d'aller déposer ses recettes en liquide directement sur son compte pro. Face à des concurrents 100% digitaux qui ferment tout bonnement la porte à l'argent liquide, c'est un avantage concurrentiel énorme. Cinquième et dernière partie, parlons d'argent. Quels sont les tarifs ? Et surtout, quelles sont les limites du système? La politique tarifaire est hyper transparente, divisée en 4 paliers. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que les 2 premiers niveaux, l'offre Free à 0 € et l'offre Start à 9 € hors taxe par mois, couvrent à eux seuls environ 95% des besoins d'un indépendant classique. Dès l'offre gratuite, on a un vrai IBAN français, l'outil d'estimation URSSAF et la facturation électronique. C'est une rampe de lancement parfaite pour tester le service sans débourser un centime. Mais bon, pour être tout à fait objectif, il faut aussi parler de ce qui fâche un peu. Il y a des limites. Shine est ce qu'on appelle un établissement de paiement. Ce n'est pas une banque de crédit au sens traditionnel du terme. La conséquence ? C'est simple, c'est 0 découvert autorisé. Si l'argent n'est pas sur le compte, la transaction ne passe pas, point barre. De plus, on ne peut pas souscrire de prêt professionnel directement via l'application. Donc, pour financer l'achat d'un gros véhicule utilitaire ou de l'équipement lourd, il faudra toujours faire appel à une banque de réseau classique ou à des organismes de microcrédit. Si on est à l'aise avec ces quelques restrictions, la phase de démarrage est d'une simplicité redoutable. Tout le parcours se fait en ligne et prend littéralement moins de 10 minutes. On choisit son offre, on télécharge sa pièce d'identité, on renseigne son numéro de SIRET et on passe par un petit selfie vidéo pour la sécurité. Et voilà, l'IBAN français est disponible dans la minute. Faire la bascule depuis un vieux compte perso et y rattacher ses prélèvements sociaux devient une formalité, accomplie pendant sa pause café. On arrive au bout de cette analyse et ça nous amène à une véritable question de fond. Avec cette obligation de la facturation électronique qui nous pend au nez et cette nécessité absolue d'alléger notre charge mentale sur l'administratif, on doit vraiment se demander, l'infrastructure financière sur laquelle repose notre activité aujourd'hui est-elle véritablement taillée pour encaisser les chocs de 2026 ? C'est le moment d'y réfléchir pour ne pas se retrouver au pied du mur quand les réformes entreront en vigueur. Sur ce, gardez l'œil ouvert et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.